Il y a encore quelques semaines, j'étais de l'autre côté de la table, c'est-à-dire du côté des entrepreneurs. Aujourd'hui, je suis du côté des responsables politico-administratifs, juste pour dire que la province a les bras ouverts aux investisseurs, ouverts pour pouvoir relancer cette économie. At the moment, we have a very good leadership at the head of the state by the President Félix Antoine Tshisekedi. Definitely, I will talk about the province of Congo Central. We're talking about energy, we're talking about mining, we're talking about a lot of things. And today, provinces are really open to offer incentives to all of investors who are willing to come to us. There was a gentleman a few years ago, like 50 years ago exactly, Mr. François Fanon. He has declared that if Africa has the shape of a gun, DRC is most probably a trigger. Now I'm going to give you the second part of the story. As you can see in the map, yes, the DRC is the center of Africa. But if you look at the gun, then you will see exactly where it's located, the trigger. So the trigger is in the province of Congo Central. And my name is Dr. Guy Bandou. I am the governor of the trigger of Africa. Il y a eu un temps d'arrêt, certes, mais aujourd'hui, le train de la relance économique est en marche. Tous les efforts de notre équipe sont de nature à nous mettre sur la bonne voie. Et en ce moment, les voyants du tableau de bord sont en train de tourner au vert. Tous les jours, de multiples activités prouvent que nous sommes sur la bonne voie. Avec la situation sécuritaire que traverse le pays, il est important que les économies provinciales soient fortes afin d'accompagner l'action et les efforts de pacification du chef de l'État. En cela, la province du Congo central, avec ses atouts, se doit d'être la gâchette économique du pays et pourquoi pas de la sous-région. Car en effet, en plus de son potentiel énergétique, forestier, touristique, minier encore sous-exploité, la province du Congo central possède 1 250 000 hectares de terres cultivables. Elle est donc le grenier de la capitale de Kinshasa. Aujourd'hui donc, la province est prête pour pouvoir se positionner dans une autre dimension, celle de l'encouragement vers le partenariat privé. Aujourd'hui, l'avantage que nous avons, c'est que nous avons une équipe qui encourage et qui est prête à donner toutes les facilités nécessaires pour permettre aux investisseurs, aux entrepreneurs de venir créer de la richesse ici dans la province du Congo central. Dès son accession à la tête du Congo central, le gouverneur Dr Guy Bandou Ndongedi a hérité d'une province dans une situation socio-économique générale pour le moins préoccupante. Pour remettre la province de Kimbangu de nouveau sur la voie du développement, il a fallu au gouverneur élu de poser certains préalables comme condition sine qua non à un redécollage immédiat. Durant 1 an et demi passé à la tête du Congo central, le docteur Guy Bandou Ndongedi s'est d'abord assuré de la cohésion provinciale et la paix sociale. Ensuite, pour une gestion optimale des ressources, il fallait maximiser les recettes provinciales en même temps qu'il était aussi important d'installer les principes de bonne gouvernance dans la gestion des deniers publics. Tous ces préalables ont été nécessaires pour réaliser les actions de grande envergure dans tous les domaines de la vie de la population du Congo central, que ce soit dans les secteurs de l'économie, l'éducation, les infrastructures, la santé, le social, la jeunesse, le sport et la sécurité.
Les ministres provinciaux, en première ligne des actions du gouvernement provincial, nous dressent ici le bilan de leurs actions respectives. Madame Kiataza Bouitambo, ministre provinciale du Congo central, ministre de l'Éducation, ministre du Portefeuille, ministre de Genre, Famille et Enfants. Le ministère sous ma gestion comprend 3 principales matières à savoir: le portefeuille, l'éducation ainsi que le genre, famille et enfants. Il faut relever qu'il a plu à son Excellence, Monsieur le Docteur Guy Bandundu Nguidi, de me confier l'intérim du ministère des Hydrocarbures et de la création des opportunités d'emploi de jeunes ainsi que du commissariat général à l'entrepreneuriat, au sport et loisirs. À l'heure du bilan, il serait prétentieux pour nous d'affirmer avoir déplacé des montagnes au regard des contraintes auxquelles la province est actuellement confrontée dans sa gestion où tout est prioritaire, mais aussi au regard du caractère éphémère de notre mandat limité temporairement. Je ne vous fais pas dire que nous avions fait que 18 mois de mandat et ce n'était pas facile pour nous de pouvoir accomplir tout ce qui était prévu dans le projet. Concernant précisément le sous-secteur de l'éducation, ici est de souligner que nous y avons été particulièrement laborieux car c'est là que se joue la formation de l'instruction de la jeunesse à venir de la République démocratique du Congo en général et de la province du Congo central en particulier. À cet effet, outre notre implication personnelle et notre présence agissante à tous les niveaux de la gouvernance du volet éducation, nous pouvons retenir à l'actif de la province les réalisations ci-après. La dotation de 3000 bancs pupitres aux écoles de la province sur fonds propres. L'institution de la bourse provinciale d'excellence accordée aux meilleurs lauréats du Congo central. Le paiement de la prime de la gratuité en faveur des enseignants et des inspecteurs dans les classes concernées par la gratuité de l'enseignement. Le parachèvement de la construction et l'équipement en mobilier scolaire des 10 écoles techniques localisées dans les 10 territoires de la province du Congo central, la distribution des objets classiques aux apprenants et l'itinérance aux 4 coins des 3 provinces éducationnelles du Congo central. Par ailleurs, dans le secteur du genre famille et enfants, nous nous sommes investis dans la protection de la jeune fille et de la femme contre les violences sexuelles d'une part, et d'autre part dans l'entrepreneuriat et l'autonomisation de la femme à travers des activités suivantes. Tenue des réunions mensuelles au groupe thématique genre dans la ville de Matadi, collecte mensuelle des données thématiques dans les 10 territoires de la province et dans les villes de Matadi et Mwanda. Organisation d'une enquête sur les risques de violences basées sur le genre, VBG. Sensibilisation des élèves sur le renforcement et la diffusion de l'information sur le numéro vert dans la lutte contre les violences. Organisation des états des lieux sur les violences basées sur le genre dans les villes de Boma et Mwanda. Coordination des activités de référencement des enfants vulnérables victimes d'abus sexuels et d'exploitation vers les services de prise en charge. Organisation de l'assistance et du suivi judiciaire en faveur des survivantes des violences sexuelles à Matadi. Mise en place des mécanismes de gestion des plaintes des cas d'exploitation et d'abus sexuels par le personnel des organismes humanitaires. Renforcement des capacités des femmes potentielles candidates aux élections de 2023, construction d'une chambre froide et d'un entrepôt pour femmes entrepreneurs à Minkelo, dissémination des textes de loi en faveur des femmes entrepreneurs, lancement de la stratégie de digitalisation et de dotation des téléphones smart aux femmes entrepreneurs,
Appui aux crédits agricoles à 40 femmes ciblées. Formation des enfants reporters. Participation à la conférence des chefs des divisions et ministère du genre de la RDC. En rapport avec les secteurs sous intérim, nous avons assuré la poursuite de l'exécution des politiques provinciales définies et amorcées bien avant notre avènement, à savoir hydrocarbures et de la création des opportunités d'emploi des jeunes, gestion du dossier incendie à Kangangouvou, d'un dépôt pirate de carburant, gestion du dossier INCAT où s'est déclaré un grave incendie, dotation des agents des hydrocarbures en tenue distinctive de travail, dont j'ai assumé l'intérim. Commissariat général à l'entrepreneuriat au sport et loisirs, levée de la mesure de Connor portant suspension des activités sportives sur le terrain d'Amar que nous connaissons très bien. Merci. Oui, je vous dirais que cette prime de la gratuité de l'enseignement plutôt, va devoir continuer parce que ça a été quand même une première qu'au niveau de la province du Congo central, que le docteur Guy Bandonungidi puisse instaurer cette gratuité, et nous avions eu tellement des bonnes impressions par rapport à cela. Nous n'allons pas l'arrêter parce que c'est déjà en processus et on ne peut pas arrêter quelque chose qui est déjà pour un bien-être humanitaire d'arrêter ce processus. Je vous dirais plutôt que ces 10 écoles techniques se trouvent dans tous les 10 territoires de la province du Congo central. À mon actif, déjà, j'ai dû piloter cette fabrication des 10 000 bancs en cours, dont nous avions distribué 3 000 bancs dans tous les 10 territoires du Congo central. J'ai instauré le numéro vert pour une dénonciation parce que j'ai remarqué que les femmes, les filles victimes du VBG, donc violation basée sur le genre, avaient du mal à pouvoir dénoncer. C'est pour ça que pour faciliter la tâche à toute personne qui subit, qui sont victimes des violations faites aux filles, aux jeunes filles et aux mères, nous avions mis ce numéro sur l'actif pour pouvoir appeler et dénoncer ceux qui continuent à être des prédateurs. Non, ce n'était pas une affaire personnelle. Je suis une femme réellement, je suis mère, mère de beaucoup de filles. Et je pense que, en tant que ministre du Genre, Famille et Enfants de la province du Congo central, je suis la maman de toutes les filles, de toutes les filles, et je les accompagne dans ce qui pourrait leur arriver de bien ou de mal. Quand je vois un adulte, un père de famille à qui on doit se référer, commet des abus comme cela, on ne peut pas laisser ça anodin. Voilà pourquoi j'ai dénoncé ce pasteur. Je dirais à ces femmes de continuer à dénoncer, je dirais à ces femmes de continuer à nous consulter, à continuer à nous voir, parce que garder cet abus-là ou cette violence ou cet acte, le garder pour soi-même, ce ne serait pas une bonne idée. Mais alors que si ces femmes viennent et dénoncent, nous pourrons les accompagner, comment se prendre en charge et comment stopper cette gangrène qui continue à inonder notre pays. Mon objectif, à côté du ministre Kabolo, le ministre de Sport national, c'était de le contacter afin de pouvoir venir vers nous, faire une visite dans la province du Congo central et de voir déjà ce qu'on avait déjà aménagé par rapport à ce travail effectué, ces projets que nous avions déjà,
Et l'objectif était encore de lever le moratoire qui était pour le stade d'Amar, parce que le stade d'Amar ne devait plus exercer aucune activité, alors que c'est un stade que nous avions souvent utilisé par rapport au championnat, par rapport à toutes les activités sportives. Voilà quelle était ma raison, et nous avions pu obtenir cette levée de mesures, et en attendant effectivement que nous puissions achever tous les travaux au Grand Stade Lumumba. Pendant mon intérim aux hydrocarbures, j'ai pu quand même faire en sorte que les incendies que je pouvais gérer en ce moment-là, pendant que j'étais là, puissent s'atténuer. Et nous avions eu gain de cause. Nous avions été au site Incat à Mwanda, les grands incendies qu'il y avait sur place, et dont j'ai pu donner des injonctions par rapport même au moratoire que le gouverneur de la province avait donné. Donc on a dû on a dû prolonger le moratoire parce qu'on avait besoin que les gens continuent à exercer leur travail. Et nous avions stoppé tout ce qui pouvait être en mal pour le bien de la province. Et aussi, nous avions été voir le site de Kanganguvu, qui était à Songololo, où il y a eu aussi des grands désastres par rapport à ce site, et dont nous avions stoppé et arrêté, d'où aujourd'hui ce site n'exerce plus aucun commerce de pétrole ou de carburant. C'est pas moi de le dire, mais je pense que j'ai pu remplir de mes devoirs et j'ai fait mon travail comme il se devait. Et là, maintenant, nous attendons encore le nouveau mandat, en espérant que le docteur Guy Bandounou Guidi repassera encore, pour qu'on puisse achever tout ce qui était projet normalement d'un mandat de 5 ans, dont nous n'avions pas eu. Donc je pense qu'il avait une très belle équipe, je fais partie de cette équipe, et notre souhait, c'est d'aller encore plus loin et de prouver à la population de la province du Congo central que nous pouvions y arriver et que la province du Congo central peut effectivement changer. Absolument, on le fera. J'ai de l'espoir. Le docteur Guy Bandou, c'est quelqu'un qui a de la poigne. Il pourra continuer. Il pourra continuer et amener une grande amélioration au niveau du Congo central. Il faut lui laisser le temps. Je dirais que c'est un très bon chef, parce que c'est un gouverneur qui est à l'attente et à l'écoute de ses collaborateurs. Je ne dirais pas que ça a été un gouverneur très difficile. C'est un bon collaborateur. Nous avions eu une bonne collaboration et je pense qu'il n'y a pas eu de barrière entre le travail, entre les projets exploités. Il a toujours été à l'écoute et il a toujours accompagné tous les projets. Quand il pouvait le faire, il le faisait. Je dirais plutôt, le message que je donnerais à notre population du Congo central, c'est d'avoir confiance aux dirigeants, d'avoir confiance à nos chefs. Quand on élit une personne à la tête d'une province comme celle du Congo central, on doit lui faire confiance. On doit arrêter la population du Congo central, comme d'ailleurs, je dirais plutôt comme d'ailleurs. Il faut arrêter de s'empoigner. Il faut arrêter de vouloir à ce que les résultats soient prompts. Il faut donner le temps au temps. Il faut donner le temps au temps. Parce que je pense quand même que quand on élit quelqu'un qui vient dans une assiette ou dans un pouvoir, qu'il obtient, il faut lui donner le temps de pouvoir examiner toutes les choses, les contours et les alentours, et le laisser faire pour qu'il arrive quand même à pouvoir accéder à ses projets, à terminer ce dont il a besoin, bien que le temps n'est jamais en notre faveur. Le temps n'est jamais là, mais il faut avoir le temps de donner la place à celui qui est là, de pouvoir continuer et de pouvoir, si je peux dire, finaliser ce qu'il doit faire.